Salut amis curistes, bienvenue pour cette nouvelle conférence. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter une bonne année de joie, santé et découverte. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du foie gras, non pas celui qui vous a régalé pendant les fêtes, mais votre foie malmené par les excès en tout genre, et je vous invite comme moi à profiter de ce début d'année pour détoxiquer et surtout éviter la stéatose hépatique. Vous devez savoir que la stéatose hépatique non alcoolique est un fléau à l'échelle planétaire qui est en train de dépasser le diabète. On l'appelle aussi maladie du soda en référence au sirop de glucose-fructose inventé par les céréaliers américains pour écouler les déchets du maïs. Ce sirop est présent dans la plupart des aliments fast-food, mayo, ketchup, pain à hamburger. En cas de surconsommation de sucre, exemple un petit déjeuner avec du jus de fruits, du pain, de la confiture, des céréales, il peut se produire chez certains une fermentation intestinale avec production d'alcool. On dénombre selon les dernières études 14 millions de patients à risque en France. C'est une maladie fréquente mais méconnue, car le foie n'exprime pas sa douleur, même s'il est engorgé, tout au plus une pesanteur. Donc c'est bien le sucre en excès, et en particulier le fructose, qui est responsable. Au plan historique, on a fait la guerre au gras pendant 30 ans, car après 1945, le sucre, c'était le symbole de l'abondance. C'est le foie qui régule le sucre dans le sang. L'insuline du pancréas sert à son utilisation. Une fois que le sucre est stocké dans le cerveau et dans les muscles, le foie transforme l'excédent en triglycérides dans les cellules graisseuses et dans ses propres cellules, ce qui va créer petit à petit une inflammation et une ballonisation. Alors comment diagnostiquer la stéatose hépatique ? Votre médecin vous prescrit régulièrement un bilan hépatique. Et si vous êtes fatigué, si vous avez une digestion lente, une pesanteur, une langue saburale, si vous avez d'autres facteurs de risque métabolique, comme un tour de taille augmenté, un bon cholestérol HDL inférieur à 40 ou un prédiabète, vérifiez que vos taux de transaminase ALAT soient inférieurs à 40, dans l'idéal en dessous de 30. Comment diagnostiquer une stéatose hépatique au plan biologique ? Donc je vous montre par exemple mes propres analyses avec un taux de triglycérides et de transaminase ALAT tout à fait correct au printemps dernier, où j'avais beaucoup d'activité physique et une alimentation riche en antioxydants, en bonne graisse et pauvre en sucre. Et à droite une autre analyse soulignée en rouge qui monte des transaminases à 36, au sortir d'un été agrémenté de jus de fruits et de quelques glaces et de verres de rosé. Le chiffre certes est dans les normes du laboratoire, mais j'ai quand même vérifié l'absence de stéatose par une échographie hépatique, car j'avais la langue un peu chargée. Pour revenir sur les causes, je souligne, outre la malbouffe et les pesticides, le manque d'énergie et les émotions négatives. En médecine chinoise, le foie c'est l'élément bois, la colère rentrée, les problèmes de famille, d'argent. Je me souviens d'une patiente qui, à la mort de son père, apprend l'existence d'un demi-frère, lequel réclame sa part d'héritage. Elle a développé une mégastéatose en 3 mois, sans cause nutritionnelle autre que des friandises et des canettes de panaché. La stéatose hépatique est tout à fait réversible grâce aux mesures diététiques dont nous allons parler. Malheureusement, elle peut se transformer en fibrose hépatique et même en cirrhose et en cancer. Dans les cas difficiles, on aura recours à des examens spécialisés en CHU, fibroscan, dosage CK18 et biopsie hépatique.
Heureusement, les recherches avancent, en particulier grâce à l'équipe du professeur Boursier, et les médicaments vont sortir. Mais actuellement, le seul traitement, c'est la diététique et l'exercice physique. Alors, conseils généraux et choix des aliments. Le petit déjeuner sera salé, sans jus d'orange, qui est une bombe de fructose. On évitera les graisses oxydées, les aliments transformés riches en pesticides. Je vous rappelle l'importance de protéines de bonne qualité. L'idéal étant par exemple un poisson, une viande blanche ou des œufs, avec des pommes de terre rouges ou des patates douces riches en antioxydants. Quand vous êtes en période de régime ou de détoxication, pour éviter l'effet yo-yo, je vous recommande, tout en diminuant l'alcool et les sucres, de compenser par des bonnes graisses. Huile d'olive non raffinée, huile de coco, avocat, beurre clarifié. N'oubliez pas le radis noir et le brocoli, composés soufrés très efficaces pour la détoxication hépatique. Prenez du vinaigre de cidre avant les repas et commencez vos repas par les légumes et les protéines avant les féculents. Vous avez droit avec mesure au café et au chocolat noir à plus de 70% de cacao. Marchez, bougez après les repas. Voici selon moi les 3 seuls régimes qui marchent à moyen et long terme. Premièrement, le jeûne intermittent en semaine et s'autoriser un croissant le dimanche. Je rappelle qu'il faut répartir les 2 ou 3 repas sur 8 heures et jeûner 16 heures. En ce qui me concerne, soit je fais un brunch vers 10h30, le repas normal à 13h et le dernier repas assez tôt vers 18h, 18h30, soit je saute le petit déjeuner, je mange vers 13h, midi et demi 13h, et le dernier repas vers 18h30, 19h. Deuxièmement, le régime cétogène, avec suppression totale des hydrates de carbone, mais qui est très difficile à concevoir au plan social. Troisièmement, le régime méditerranéen à base de légumes, légumineuses, viande blanche, oléagineux et poissons, et très peu de pain. Voici sur cette diapo la dernière publication scientifique de PubMed en octobre 2023, où il est dit que l'intermittent fasting peut être le futur traitement dans la NASH. Pour finir, chers amis, je vous invite en cuisine pour vous donner la recette ou vous redonner la recette de détoxication du foie avec la décoction de romarin, citron, gingembre. Voilà les amis pour une infusion express citron, gingembre, romarin. Il vous faut donc, c'est assez rapide, dans une casserole, je vais vous montrer. Voilà, j'ai coupé en 2 le citron bio non traité. J'ai émincé les morceaux de gingembre, vous pouvez aussi les râper, et le romarin. Il n'y a plus qu'à mettre dans une casserole avec de l'eau pour 2 bols à peu près. On n'a plus qu'à couvrir et laisser bouillir 8 à 10 minutes. Voilà, en plus de la décoction, n'oubliez pas les compléments alimentaires habituels, le desmodium, le chardon-marie et le radis noir. Voilà les amis, à bientôt pour une nouvelle conférence. Cette vidéo est terminée, pensez à vous abonner et laisser vos commentaires. Ciao ciao.